Module 4, les médiums. Étude 3, l'influence morale du médium et du milieu dans les communications médiumniques. L'influence morale du médium dans les communications médiumniques s'établit d'une manière générale selon la sympathie qu'il éprouve pour les esprits communicants, car s'il ne leur est pas sympathique, il peut altérer leurs réponses et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants, mais il n'influence pas les esprits eux-mêmes. Ce n'est qu'un mauvais interprète. Ainsi, naturellement, les esprits cherchent l'interprète qui sympathise le mieux avec eux et qui rend le plus exactement leurs pensées. S'il n'y a pas entre eux sympathie, l'esprit du médium est un antagoniste qui apporte une certaine résistance et devient un interprète de mauvais vouloir et souvent infidèle. Cependant, même si la faculté médiumnique tient à l'organisme et est indépendante du moral, il n'en est pas de même de l'usage, qui peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium. En effet, si le médium, au point de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument, il exerce, sous le rapport moral, une très grande influence, puisque pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium. Cette identification ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie, et si l'on peut dire affinité. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion, selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. S'il est vicieux, les esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles. Les défauts qui les repoussent sont l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité et toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. De toutes ces imperfections, celle que les esprits inférieurs exploitent avec le plus d'habileté, c'est l'orgueil, parce que c'est celle qu'on s'avoue le moins à soi-même. L'orgueil a perdu de nombreux médiums doués des plus belles facultés et qui, sans cela, eussent pu devenir des sujets remarquables et très utiles. Tandis que, devenus la proie d'esprits menteurs, leurs facultés se sont d'abord perverties, puis annihilées, et plus d'un s'est vu humilié par les plus amères déceptions. Cependant, le médium qui comprend son devoir, au lieu de s'enorgueillir d'une faculté qui ne lui appartient pas, puisqu'elle peut lui être retirée, rapporte à Dieu les bonnes choses qu'il obtient. Si ces communications méritent des éloges, il n'en tire pas vanité, parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel, et il remercie Dieu d'avoir permis que de bons esprits vinssent se manifester à lui. Si elles donnent lieu à la critique, il ne s'en offense pas, parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de son propre esprit. Et il se dit qu'il n'a pas été un bon instrument et qu'il ne possède pas toutes les qualités nécessaires pour s'opposer à l'immixtion des mauvais esprits. C'est pourquoi il cherche à acquérir ces qualités et demande par la prière la force qui lui manque. L'esprit Éraste nous donne l'instruction suivante à ce sujet. En thèse générale, on peut affirmer que les esprits similaires appellent les esprits similaires, et que rarement les esprits des Pléiades élevées se communiquent par des appareils mauvais conducteurs, comme ils ont sous la main de bons appareils médiaminiques, de bons médiums en un mot. Les médiums légers, un peu sérieux, appellent donc des esprits de même nature. C'est pourquoi leurs communications sont empreintes de banalité, de frivolité, d'idées sans suite et souvent fort hétérodoxes, spirituellement parlant. Certes, ils peuvent dire et disent quelquefois de bonnes choses, mais c'est dans ce cas, surtout, qu'il faut apporter un examen sévère et scrupuleux. Car au milieu de ces bonnes choses, certains esprits hypocrites insinuent avec habileté et avec une perfidie calculée des faits controuvés, des assertions mensongères, afin de duper la bonne foi de leurs auditeurs. Mais où l'influence morale du médium se fait réellement sentir,
c'est quand celui-ci substitue ses idées personnelles à celles que les esprits s'efforcent de lui suggérer, tout encore lorsqu'il puise dans son imagination des théories fantastiques qu'il croit lui-même de bonne foi résulter d'une communication intuitive. Il y a souvent à parier 1000 contre 1 que ceci n'est que le reflet de l'esprit personnel du médium, et il arrive même ce fait curieux, c'est que la main du médium se meut quelquefois presque mécaniquement, poussée qu'elle est par un esprit secondaire et moqueur. C'est contre cette pierre de touche que viennent se briser les imaginations ardentes, car emportés par la fougue de leurs propres idées, par le clinquant de leurs connaissances littéraires, les médiums méconnaissent la modeste dictée d'un sage esprit, et abandonnant la proie pour l'ombre, y substituent une paraphrase empoulée. C'est contre cet écueil redoutable que viennent également échouer les personnalités ambitieuses qui, à défaut des communications que les bons esprits leur refusent, présentent leurs propres œuvres comme l'œuvre de ces esprits eux-mêmes. Dans le doute, abstiens-toi, dit un de vos anciens proverbes. N'admettez donc que ce qui est pour vous d'une évidence certaine. Dès qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous semble douteuse, passez-la au laminoir de la raison et de la logique. Ce que la raison et le bon sens réprouvent, rejetez-le ardemment. Mieux vaut repousser 10 vérités qu'admettre un seul mensonge, une seule fausse théorie. En effet, sur cette théorie, vous pourriez édifier tout un système qui croulerait au premier souffle de la vérité comme un monument bâti sur un sable mouvant. Tandis que, si vous rejetez aujourd'hui certaines vérités parce qu'elles ne vous sont pas démontrées logiquement et clairement, bientôt un fait brutal ou une démonstration irréfutable viendra vous en affirmer l'authenticité. Connaissant l'enseignement général sur ce sujet, il faut souligner le travail spécifique d'assistance aux esprits souffrants dans lesquels le médium serviable met leurs ressources médiumniques au service d'esprits d'un niveau évolutif inférieur au leur. Il ne s'agit donc pas d'échanges avec des esprits sympathiques au médium, mais d'un travail de sacrifice par amour, supervisé par les guides spirituels. L'esprit André Luiz donne beaucoup d'exemples sur l'influence morale des médiums dans la pratique de la médiumnité. Signalons le cas des médiums Eugénie et Céline, cités dans le livre des domaines de la médiumnité. L'auteur spirituel, reproduisant les mots du mentor Eulus, nous dit au sujet d'un travail d'Eugénie. C'est le phénomène de la psychophonie consciente où travaillent des médiums parlants. Bien que gouvernant les forces d'Eugénie, le pensionnaire infirme de notre plan reste sous son contrôle. Il s'aimante à elle par un courant nerveux grâce auquel notre sœur sera informée de tous les mots qu'il mentalise et prétend dire. Effectivement, il prend provisoirement le contrôle de l'organe vocal de notre ami, s'appropriant son monde sensoriel, parvenant à voir, entendre et réfléchir avec un certain équilibre par l'intermédiaire des énergies d'Eugénie. Mais celle-ci tient fermement les rênes de sa propre volonté, agissant comme si elle était une infirmière acceptant les caprices d'un malade dans l'objectif de l'aider. Mais ce caprice doit être limité car, consciente de toutes les intentions de l'infortuné compagnon à qui elle a prêté son véhicule physique, notre amie se réserve le droit de le corriger à la première inconvenance. Par le courant nerveux, elle connaîtra les mots en formation, les appréciera auparavant par le fait de les impulsions mentales de l'esprit percutent la pensée d'Eugénie comme de véritables marteaux. Ainsi, elle peut empêcher le moindre abus, surveillant ses intentions et ses expressions parce qu'il s'agit d'une entité perturbée et souffrante qui lui est inférieure. Eugénie ne devant pas se laisser entraîner à son niveau si elle veut lui être utile. L'esprit dans le trouble est un aliéné mental qui a besoin d'aide. Dans les séances de charité, comme celle où nous nous trouvons, le premier secouriste est le médium qui le reçoit. Mais si le secouriste tombe dans le niveau vibratoire du nécessiteux qui demande son aide, il y a peu d'espoir que son soutien soit efficace. Le médium, quand il est intégré dans les responsabilités qu'il épouse,
a donc le devoir de collaborer à la préservation de l'ordre et à la respectabilité de l'ouvrage d'assistance aux désincarnés, et ne leur permet la libre manifestation que jusqu'au point où cette manifestation ne heurte pas l'harmonie nécessaire au groupe et la dignité indispensable dans la pièce. Maintenant, l'assistance médiumnique apportée par Céline, par le phénomène de la psychophonie somnambulique, est rapportée ainsi par André Louis. La noble femme fixa le visiteur désespéré, c'est-à-dire l'esprit désincarné, avec une sympathie manifeste et lui ouvrit les bras, l'aidant à prendre possession du véhicule physique, comme s'il avait été attiré par un vigoureux aimant. Le souffrant se jeta sur l'organisation physique du médium, se collant à lui instinctivement. Soutenu par le gardien qui l'avait amené, il s'assit avec difficulté, me laissant penser qu'il se trouvait intensivement lié au cerveau médiumnique. Si Eugénie s'était révélée être une infirmière bienfaisante, Céline apparaissait à nos yeux comme une mère altruiste, en raison de sa dévotion affective envers l'hôte infortuné. Il émanait d'elle des fils brillants qui enveloppaient entièrement le nouveau venu qui, bien qu'était maître de lui-même, paraissait de ce fait judicieusement contrôlé. Il s'apparentait à un poisson en réaction furieuse entre les limites étroites d'un récipient qui cherchait en vain un rond. De son être, il projetait des dards de ténèbres qui se fondaient dans la lumière, dans l'âme de Céline, dévouée, l'entourait. Il tentait de hurler des injures, mais en vain. La femme médium était un élément passif à l'extérieur. Mais, dans les profondeurs de son âme, elle possédait les qualités morales positives de sa conquête inaliénable, empêchant ce frère de se manifester de façon moins digne. Maintenant, abordons le sujet de l'influence du milieu dans les communications médiumniques. Le milieu où se trouve le médium exerce également une influence dans les manifestations médiumniques, puisque tous les esprits qui entourent le médium l'aident dans le bien comme dans le mal. Cependant, les esprits supérieurs peuvent, quand ils le jugent nécessaire, triompher de l'influence négative du milieu. Mais ils ne vont pas dans des réunions où ils savent que leur présence est inutile. Ils se rendent volontiers dans les milieux peu instruits, mais où il y a de la sincérité, même quand ils n'y trouvent que des médiocres instruments. Ils ne se rendent pas dans les milieux instruits où l'ironie domine. Là, il faut parler aux yeux et aux oreilles. C'est le rôle des esprits frappeurs et moqueurs. Il est bon que les gens qui se targuent de leur science soient humiliés par les esprits les moins savants et les moins avancés. En effet, ce serait une erreur de croire qu'il faut être médium pour attirer à soi les êtres du monde invisible. L'espace en est peuplé. Nous en avons sans cesse autour de nous, à nos côtés, qui nous voient, nous observent, se mêlent à nos réunions et qui suivent ou nous fuient selon que nous les attirons ou les repoussons. La faculté médiaminique n'a rien pour cela, elle n'est qu'un moyen de communication. D'après ce que nous avons vu sur les causes de la sympathie ou d'antipathie des esprits, pour cela je vous réfère au guide 7 et au guide 8 du module 1, on comprendra aisément que nous devons être entourés de ceux qui ont de l'affinité pour notre propre esprit, selon qu'il est élevé ou dégradé. Partant de ce principe, supposons une réunion d'hommes légers, inconséquents, occupés à leur plaisir. Quels seraient les esprits qui s'y trouveront de préférence? Ce ne seront pas assurément des esprits supérieurs, pas plus que nos savants et nos philosophes n'iraient y passer leur temps. Ainsi, toutes les fois que des hommes s'assemblent, ils ont avec eux une assemblée occulte qui sympathise avec leurs qualités ou leurs travers, et cela abstraction faite de toute pensée d'évocation. Admettons maintenant qu'il ait la possibilité de s'entretenir avec les êtres du monde invisible par un interprète, c'est-à-dire par un médium. Quels sont ceux qui vont répondre à leurs appels? Évidemment, ceux qui sont là, tout près, et qui ne cherchent qu'une occasion de se communiquer. Si dans une assemblée futile, on appelle un esprit supérieur, il pourra venir et même faire entendre quelques paroles raisonnables, comme un bon pasteur vient au milieu de ses brebis égarées. Mais du moment qu'il ne se voit ni compris ni écouté, il s'en va, comme vous le feriez vous-même à la place.
et les autres ont leur coudée franche. Cependant, il ne suffit pas toujours qu'une assemblée soit sérieuse pour avoir des communications d'un ordre élevé. Il y a des gens qui ne rient jamais et dont le cœur n'en est pas plus pur. Or, c'est le cœur surtout qui attire les bons esprits. Aucune condition morale n'exclut les communications spirites. Mais si l'on est dans de mauvaises conditions, on cause avec ses pareils qui ne se font pas faute de nous tromper et souvent caressent nos préjugés. On voit par là l'énorme influence du milieu sur la nature des manifestations intelligentes. L'esprit André Louis, dans le livre « Dans les domaines de la médiumnité », traitant d'une réunion à effet physique pour l'assistance aux malades incarnés, mentionne le comportement négatif de certains frères incarnés, inattentifs aux nobles objectifs de la réunion citée. Quelques incarnés, comme cela se produit habituellement, ne prenaient pas au sérieux les responsabilités du sujet et amenaient avec eux des émanations toxiques, originaires de l'abus de nicotine, de viande et d'apéritifs, sans parler des formes pensées les moins adaptées au travail que le groupe devait réaliser. Puis André Louis reprend le commentaire de l'assistant Olius. La position neuropsychique des compagnons incarnés qui partagent notre tâche en ce moment n'aide pas. Ils absorbent nos ressources sans rétribution d'aucune sorte qui indemniserait la dépense de fluides laborieusement travaillés. Effectivement, l'obscure émission mentale jaillissait continuellement, s'entrechoquant de manière regrettable. Les amis qui se trouvaient encore dans la chair nous faisaient surtout penser à des enfants inconscients. Ils pensaient de manière indésirable, exprimant des demandes absurdes dans le silence apparent où ils s'étaient installés, turbulents. Ils exigeaient la présence d'êtres aimés désincarnés sans réfléchir à l'opportunité et au mérite indispensable. Ils critiquaient différents points du phénomène ou attachaient leur imagination à des problèmes avilissants de l'expérience vulgaire. Dans le livre « Au pays de l'ombre », le fameux médium de matérialisation Elisabeth d'Espérance se rapporte à un fait survenu dans l'une de ses sessions médiumniques, provoqué par l'un des participants de la réunion. Ce fait lui avait causé une très grave maladie physique. Voici ses mots. La réussite qui avait couronné nos expériences m'avait, je dois le dire, en grande partie aveuglé sur la délicate nature des conditions requises pour la production des manifestations spirites. Et peut-être en avait-il été autant de mes amis. Inconsciemment, ou peut-être par intuition, nous avions adopté plusieurs des moyens nécessaires pour réussir, et le résultat semblait justifier l'idée que nous n'eussions qu'à rassembler toute notre énergie pour obtenir ce que nous désirions en matière de phénomènes. Comment ces choses se produisaient? Voilà une question que nous ne pouvions comprendre. Nous savions que la présence de certaines personnes était favorable, que celle d'autres personnes ne l'était pas. Notre constant succès était pour nous une source de danger. Je ne sais comment la séance débuta. J'avais vu Yolande, qui est un esprit matérialisé, prendre sa cruche sur l'épaule et sortir du cabinet. J'appris plus tard ce qui se passa. Ce que j'éprouvais, ce fut une sensation angoissante, horrible d'être étouffé ou écrasé. La sensation, j'imagine, d'une poupée en caoutchouc qui serait violemment embrassée par son petit possesseur. Puis, une terreur m'envahit, une agonie de douleur m'étreignit. Il me semblait perdre l'usage de mes sens et je m'imaginais tomber dans un abîme effrayant. Ne sachant rien, ne voyant rien, n'entendant rien, sauf l'écho d'un cri perçant qui semblait provenir de loin. Je me sentais tomber, et je ne savais où. J'essayais de me retenir, de me raccrocher à quelque chose, mais l'appui me manqua. Je m'évanouis et je revins à moi, pour que tressaillir d'horreur avec le sentiment d'être frappé à mort. Mes sens me semblaient avoir été dispersés à tous les vents, et ce n'est que petit à petit que je pus les rappeler à moi, suffisamment pour comprendre ce qui était arrivé. Yolande avait été saisie, et celui qui l'avait saisie l'avait prise pour moi. C'est ce qu'on me raconta.
Ce récit était si extraordinaire que, si je n'avais été dans un tel état de prostration, j'en eusse ri, mais j'étais incapable de penser, et même de remuer. Je sentais que très peu de vie demeurait en moi, et ce souffle de vie était un tourment. L'hémorragie des poumons, que ma résidence dans le Midi avait guéri en apparence, se produisit de nouveau, et le sang me suffoqua presque. Le résultat de cette séance fut une longue et grave maladie qui remit à plusieurs semaines notre départ d'Angleterre, car je n'étais point transportable. Ainsi, au vu de ce qui a été présenté, il est évident, pour tous ceux qui se dévouent au travail de la médiumnité, qu'il faut engager les meilleurs efforts en faveur de leur propre rénovation morale, cherchant, jour après jour, à transformer leurs anciennes imperfections en valeurs positives de l'âme, car ce n'est qu'ainsi qu'ils trouveront la paix de la conscience dans la certitude du devoir accompli.